Pour l'heure, nous avons en ligne donc Cabinet Fofana, politologue et chroniqueur de l'émission Mirador. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, Kabi. Bonjour Arissatou et bonjour à tous. La première question avec vous, Yaya. Oui, cabinet, on a tous écouté le discours du président, son adresse à la nation. Alors, comment voyez-vous cette articulation? Je parlais tout à l'heure des étoffes, des éléments descriptifs de son langage. Alors, et aussi le contenu. Comment vous voyez toute cette articulation qui a été quand même offerte aux Guinéens le 31 décembre? Oui, absolument. Pour entamer, il faut dire toutes nos condoléances à Ahmed Kourouma et à sa famille qu'on a perdu ce matin. C'est dur de savoir que qu'on n'entendra plus, qu'on ne lira plus. Toutes nos condoléances à Dafo Média et à sa famille. Mais pour revenir alors au discours du colonel Mamadi Doumbouya, il faut dire que d'un point de vue sémio-discursif, c'est en réalité un discours assez classique où on reprend un peu sur l'année ce qui a été fait en termes d'action et ça reste un peu dans la structure un peu comme les trois discours de Mamadi. Il faut en rappeler celui qui a précédé l'annonce donc des 24 mois, mais avant ça le discours qui a donc aussi mis en avant les 10 points de la transition. Ça reste, comme je l'ai tantôt dit, dominé d'un point de vue structure du jeu. On voit par exemple que cette fois-ci, Mamadi a fait le choix de beaucoup plus mettre cela dans le cadre d'un travail de groupe. Donc, il faut par exemple faire remarquer que le nous a été mis en avant 23 fois dans le texte et le jeu seulement 2 fois, donc 2 fois moins de jeu que de nous, ce qui veut dire qu'en réalité, chaque fois qu'il a utilisé le jeu, c'est pour marteler un peu son engagement à lui personnel, parce que ça reste en réalité l'exercice du pouvoir, il est d'abord personnel, et ensuite avant d'être collectif. Donc c'est au total 1435 mots pour reprendre un peu structurellement. Et puis voilà, il y a des grandes lignes qui restent assez classiques. Il remet en avant ce qu'on peut aujourd'hui appeler depuis maintenant une année la doctrine du CNRD, qui est donc la refondation et la rectification institutionnelle. Ouais. Exactement, et ceci a été mis en contexte et assez marqué. Et puis aussi, il a rappelé ce contexte économique international qui certes est défavorable à toutes les économies et qui mais pour le cas de la Guinée est resté assez résilient. Et puis il y a aussi quand vous regardez les premiers paragraphes ont été beaucoup plus appesantis sur la question de la CRIEF et de la moralisation de la vie publique. Le colonel, par exemple, qui dit, et ça il le dit en marquant un peu une espèce de, de désapprobation vis-à-vis de ses détracteurs, en m'engageant dans cette voie avec le CNRD. Je savais que le parcours n'était pas facile. Cependant, je sais que la grande majorité d'entre nous salue cette démarche. Comme vous le savez, les effets de la corruption dans la pauvreté sous-développement ne font pas de distinction et sont ressentis par toutes les couches sociales. Donc on voit là que le colonel met, avec ce passage-là, il essaye donc de chercher à faire adhérer là. À obtenir l'adhésion. Exactement. Il est aussi dans une posture de justification de son bilan. Il défend son bilan. Oui, si. Oui. Absolument. Vous savez, justement, la question de se justifier se rapporte au fait qu'aujourd'hui, il y a sa démarche qui est remise en cause par une bonne partie, nous disons, par certains partis politiques et des acteurs sociaux, non des moindres. Donc, il y a là, le colonel fait le choix, ou les discurseurs du discours du colonel font le choix de se positionner donc et de laisser plutôt ce soin-là aux populations de se prononcer, surtout pour la plupart de ceux qui ne sont pas encartés politiquement. Ce discours d'adhésion-là et de persuasion-là
se rapporte à ceci-là. Et puis voilà, on voit aussi qu'il parle aussi du cadre de dialogue en interpellant, en disant plutôt en présentant ceci comme étant un choix. Sauf que là, il y a un problème. Le premier problème à ce niveau, c'est le fait déjà que le colonel ne prend pas le soin, ou plutôt le courage de reconnaître qu'il y a un problème, que ça ne va pas. Mais voilà, il n'est pas inclusif comme on pourrait l'entendre, l'a entendu hier, parce que naturellement, il y a une partie importante de la classe politique qui n'est pas d'accord avec les conclusions de ce cadre de dialogue-là. Et puis, il y a aussi l'autre aspect que je trouve assez important, c'est le fait quand même pour le colonel de revenir sur l'accord obtenu avec la CEDEAO sans pouvoir quand même marteler et mettre ça en exergue que l'accord avec la CEDEAO, dont la mise en œuvre de 10 points, doit se faire en 24 mois. C'est vrai que l'on sait tous que cela a été décidé et que cela va se mettre sur 24 mois, mais ça n'a pas été marqué. Pourquoi? Est-ce que c'est pour peut-être laisser entendre justement cette possibilité d'extension, de glissement, cette possibilité pas un mot sur la date de démarrage, hein? Non plus. Effectivement, puisqu'il faut rappeler que le colonel avait dit au mois d'octobre, lors de son discours pour annoncer les 24 mois, que le délai et la mise en œuvre va commencer en janvier. Donc dans le discours, en termes de perspective, les gens venaient, c'est vraiment ce qui manque. Il n'y a pas de perspective. Moi, j'aurais par exemple voulu que l'on nous dise effectivement quelles sont les activités qui vont être mises en avant à partir de ce mois de janvier-là, parce qu'un discours aussi, c'est aussi les perspectives, c'est les annonces fortes. Et ce discours-là a manqué d'annonces fortes, et je pense que c'est là où cela a un tout petit peu manqué. Il fallait nous dire effectivement, est-ce que l'on va tout de suite commencer à écrire la Constitution, parce que c'est la première activité. Est-ce que on va d'abord, est-ce que le choix, qu'est-ce qui va être fait sur les 10 points? Il n'y a pas d'annonce en ce sens-là, donc on reste sur sa fin. On est dans les nuages. Alors, cabinet, en revenant sur le discours du président de la transition, il a réitéré que ni lui, ni les membres du CNRD, encore moins du CNT, ne seront candidats aux élections à venir. Alors, à votre niveau, quel message cela renvoie dans un contexte où il y a une crise de confiance et de méfiance entre le CNRD et les acteurs sociopolitiques? Ça, c'est la première question. La deuxième question, il a insisté sur l'éducation, mais aussi la poursuite de la construction des infrastructures, notamment les routes. Quelle analyse faites-vous de cela? Sur la première question, comme je le disais tantôt avec Yaya, c'est en réalité dans l'optique justement de rassurer. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de confiance. Donc, il faut continuer à faire dans le martèlement, dans le marquage. Est-ce que les discours, est-ce que les mots suffisent pour rassurer dans le contexte actuel, Kaby? Il faut des actes. Oui, mais vous savez, en fait, faire de la politique, c'est discourir. Après, il va falloir peut-être mesurer l'adhésion ou plutôt l'acceptabilité de ce discours-là dans l'opinion, mais ça reste en réalité cet objectif recherché. Sur la deuxième question de Boy, c'était quoi la deuxième question déjà? Il a aussi touché l'éducation, le secteur de l'éducation, mais aussi les efforts que le CNRD est en train de mettre en place pour poursuivre par exemple la construction des routes. On sait que c'est un grand chantier ouvert actuellement à Conakry. Oui, effectivement, c'est justement une des choses que je n'ai pas vraiment compris dans le discours. Puisque dès le départ, le colonel annonce, il dit qu'avoir consenti des efforts importants du point de vue de la construction des hôpitaux, il parle de routes, il parle sans que cela ne soit chiffré. Parce que ce était important quand même de mettre en avant ceci. Ça reste en réalité des efforts sur lesquels il est aujourd'hui reconnu, sur lesquels le CNRD fait énormément d'actions. Mais ça a une grande visibilité, hein? C'est ça, et d'en mettre... Oui, je veux dire, par exemple, quand vous prenez l'hôpital d'Onka, c'est une réalité qu'ils ont lancé ça, les hôpitaux, voilà, donc ça reste aussi, les routes, ça marche un tout petit peu. Donc je pense qu'il aurait été important de mettre ça en avant. C'est comme un peu la fonction publique. J'écoutais hier dans
le dossier de la DCI, le ministre de la fonction publique qui disait que la Guinée a engrangé près de 35 milliards par mois en termes de fuite de capitaux sur des gens qui ne travaillaient plus et qui continuaient à percevoir un peu de l'argent. Donc ça aurait pu être un aspect important. Et puis peut-être pour finir, c'est un peu la mise en scène qui a quand même qui est quand même assez inédite. Ouais, le colonel qui arrive dans une voiture et qui repart dans un hélicoptère. Je ne sais pas si ceux qui ont travaillé à cette mise en scène ont été inspirés par le discours que Macron a tenu au mois entre les deux tours donc des législatives en France, où vous avez Macron qui a donc tenu un discours à l'aéroport d'Orly avec derrière son avion présidentiel qui continue à tourner. Je ne sais pas s'ils ont été inspirés par ça, mais moi je n'ai pas vraiment compris cette mise en scène-là. Pourquoi venir dans la voiture et repartir dans l'avion? Est-ce que ceci ramenait un peu à dire voilà que le colonel Mamadi reste donc le patron et celui qui tient le gouvernement? Je ne sais pas trop à quoi cela renvoie. Moi, je serais très curieux d'écouter ceux qui ont travaillé là-dessus pour nous dire effectivement qu'est-ce qu'ils ont recherché en termes d'effets et d'émotions en le présentant ainsi, quoi. Lincoln, pour peut-être la dernière question. Comment comprendre que les rédacteurs de ce discours passent sous silence l'exercice difficile des droits de l'homme en Guinée, la question des victimes de répression et même le cas des détenus prolongés ou pourquoi pas ceux qui sont morts pendant le coup d'État, que ce soit du côté des forces spéciales, mais aussi la garde loyale? Je suis parfaitement d'accord avec toi, Lincoln. Cela a manqué. Surtout que le CNRD ne se porte pas du tout bien sur ce registre-là, donc de la promotion de la défense des droits humains. Il aurait été bien d'en accorder quelques lignes, ne serait-ce que pour assurer, pour dire effectivement que cela va avoir lieu. C'est la même chose un peu sur le colonel, lorsqu'il dit que sa main ne va pas trembler en parlant donc de justice et en parlant de la CRIEF. Là aussi, cela peut porter confusion, parce qu'en réalité, lui, certes, on peut dire qu'il exprime là une volonté politique réelle, mais en disant que sur cette question, sa main ne tremblera pas, alors même que la CRIEF est perçue par des acteurs politiques comme étant un instrument d'élimination. Et le président Céline d'ailleurs l'a dit dans son discours, dans sa déclaration exactement. Donc je pense que ceci peut porter à confusion. De mon point de vue, ça c'est un passage dont moi je m'en serais juste privé pour ne pas donner tout de suite un argument important à ceux qui pensent que le politique et le judiciaire sont tous logés à la même enseigne, donc exactement au Palais Mohamed V. Grand merci à vous, Kabine Fofana. Je rappelle que vous êtes politologue et chroniqueur de l'émission Mirador. On vous retrouve donc très bientôt dans l'émission Mirador. Merci à vous. Merci, Arissatou.